l'administration la plus bizarre de l'histoire de l'humanité est en train de réveiller les Américains. Et sur ça, on va ensemble parcourir un article assez intéressant ici sur ma page Barakissa Jarama. Avant de passer au dossier spécial de ce mini MDL Report, je vais par exemple vous faire voir pourquoi les Américains aujourd'hui sont complètement réveillés. Ah tiens, voici l'article. Il y a peu de gens peut-être qui connaissent ce monsieur encore parce que ils essaient de toujours inverser la réalité. Le Gateway Pondit ici vient de partager cette information ce 8 décembre, hier 2022, qui se rapporte à ce nominé, pour ne pas dire ce membre de l'administration de Joe Biden. Regardez-le bien. Ok, je vais agrandir ceci pour que vous le regardez. Regardez bien cet homme qui dit que lui, je sais pas si c'est un chien. S'il a décidé d'être un chien, il est transgenre, je crois. Ok, il a dit transgenre. Ok, pas pour insulter quiconque, mais lui, il est bi, il est Q, il a plusieurs genres. Ok, il dit qu'il n'a pas de genre spécifique. Ok, donc il a été choisi pour travailler au département de l'énergie de Joe Biden. Et il vient d'être condamné parce qu'il a volé des bagages dans un aéroport à Las Vegas. Bienvenue dans le grand réveil. Regardez-le avec ses chiens. Et ce sont des hommes qui se déguisent en chiens, qui disent que eux, leur identité, c'est leur chien. Ils disent que l'humain a le droit de choisir son identité. Si tu veux être un chien, tu as le droit d'être un chien. Ok? Donc, ils ont choisi d'être des chiens. Les trois là qui sont avec lui, vous voyez, c'est la folie totale. Regardez-les bien. Voici les membres de l'administration de Joe Biden. Si ceci ne réveille pas, qu'est-ce qui va te réveiller? Si ceci ne réveille pas l'humain, la décadence totale, c'est ce qu'il voulait. La décadence. Et ça, c'est le maître chien du département de l'énergie de Biden accusé de vol, de valise dans le Minnesota, dans l'état du Minnesota. Et non seulement ça, il a été doublement accusé maintenant de vol de bagages à l'aéroport de Las Vegas. Et son nom, c'est Sam Brinton, qui est l'employé du département de l'énergie de Joe Biden, qui est un pop handler. Ok? Un pop handler, c'est pas celui qui s'occupe de chiens naturellement parlant, biologique. Il est quelqu'un qui s'occupe d'humains qui ont décidé de s'identifier comme étant des chiens. Je reviens sur l'écran. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je pense que vous ne m'avez pas encore compris. Ok? Pour ceux qui étaient là à soutenir Joe Biden et tout ça, qui pensent que nous ne vivons pas un film. Je vais reprendre. Je dis. Vous savez qu'il y a des gens qui, sur notre jolie planète aujourd'hui, qui ont décidé, eux, de s'identifier comme étant des chiens. Ils demandent même à l'administration de changer leur pièce d'identité. Là où on met le genre, ils veulent qu'on dise pas un homme, pas un humain. Des humains qui veulent qu'on les identifie comme étant des chiens. Et je pense que c'est une injure, une insulte vis-à-vis des chiens qui sont nobles. Parce que je pense que les chiens sont assez intelligents pour ne pas se faire passer pour des humains. Parce que les chiens ont une âme noble, innocente. Les chiens, ces animaux, les chiens, les chats, ce sont des animaux nobles. Ce sont des animaux qui respectent l'amour, des animaux loyaux. Mais c'est fou, c'est malade mentaux, comme celui-là, ce malade mental, ces gens dont l'esprit est complètement décalé. C'est fou choisi par Joe Biden pour être un responsable au département de l'énergie est un pop handler. Il s'occupe des humains qui ont décidé de s'identifier comme étant des chiens. Et lui, c'est un homme qui se fait passer pour une femme. Voici le monde dans lequel il voulait qu'on vive. Ok? Dans les commentaires, Jean-Louis Salterogo dit, oui, mon chien est d'accord avec toi. Ce sont des fous. Et vous voyez, ils veulent nous faire accepter leur folie. Hein? Regardez-le. Oh, regardez-le. Ils disent, il faut nous accepter comme nous sommes. Ils disent que nous sommes méchants parce qu'on ne veut pas
que eux, ils s'identifient comme étant des chiens. Regardez. Regardez sur l'écran. Regardez. Oh là là. Il est avec ses chiens. Il dit que nous sommes méchants et nous sommes mauvais parce que nous ne voulons pas qu'ils vivent comme des chiens. Ok? Ils veulent inverser cette réalité. Vous voyez, pour eux, c'est nous qui sommes mauvais. Et c'est cela qui se passe. Vouloir enseigner la sexualité à nos enfants à 3 ans. Heureusement que les parents maintenant sont debout dans les écoles et partout. Bravo à tous les parents qui sont debout, ok? Voici le monde dans lequel nous vivons, ok? Donc, mes frères et sœurs, nous passons de l'obscurité à la lumière. C'est cela le grand réveil. Parce qu'il fallait le faire ainsi pour que les gens constatent exactement qui est en charge dans la corporation de Washington. OK? Joe Biden a également embauché celle-là. Enfin, celui-là. Hein? On ne sait même pas qui ils sont. Moi, je me trompe maintenant. Biden, vous vous souvenez, hein? Sa nominée. Vous vous souvenez de la nominée de Joe Biden? Qui se souvient de cet homme également qui se fait passer pour une femme? Vous vous souvenez? Il se fait appeler Rachel Levine. Regardez ce visage satanique. Ce visage affreux. OK? Regardez ça. Ça, c'est également une autre entité qui vient de je ne sais quelle planète qui fait partie de l'administration de Joe Biden. Et ceci, c'est pour le grand réveil. OK? Excusez-moi. I can't help it. Alors, il se fait appeler Rachel Levine. Rachel Levine. Rachel Levine, c'est celle-là qui est la nominée. Je vais dire le nominé parce que c'est un homme. Le nominé par Joe Biden au département, je pense, de la santé ou je sais pas quoi, qui est devenu le premier fonctionnaire fédéral ouvertement transgenre à être confirmé par le Sénat américain. Et cela révèle les Américains. Parce que je vais vous dire, moi, je vous ai toujours dit, je n'ai rien contre, ok, bien que je ne sois pas d'accord, soyons clairs. Je n'ai rien contre celui qui décide de vivre sa vie avec un homme. Ça, c'est son problème. Si vous pensez que l'homme est fait pour un homme, ça, c'est votre choix. C'est pas moi qui ai créé l'humain. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais vouloir me dire qu'un homme, c'est une femme, et qu'une femme, c'est un homme, et que ma bouteille d'eau, c'est un avion, ou que la voiture, c'est une brouette, mais vous foutez de ma gueule. OK? Donc, c'est cela. Il veut transformer toute la réalité jusqu'à nous faire accepter qu'un homme peut décider d'être un chien. Et il y a des gens qui se marient, ils ont décidé de se marier à des arbres. Et c'est cela le plus important, le travail, l'agenda sataniste. OK? Si vous êtes un homme, vous allez vivre avec un homme, ça c'est votre problème. Vous n'avez pas besoin de l'afficher. Vous n'avez pas besoin de forcer cela au vu aussi au vu et au su de l'humanité. OK? Vous ne devez pas vouloir me faire accepter votre vision de la vie. Mais vous n'avez pas besoin de vous pavaner partout et d'encourager la perversité. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a même des gens qui vivent cette vie-là, OK, entre deux hommes ou entre deux femmes, qui sont sortis contre les actions satanistes de vouloir imposer, par exemple, des programmes scolaires qui enseignent la sexualité aux enfants. Et cela, c'est quand même un côté positif. Mais ceux qui veulent tout inverser, mais ça, c'est de la folie. Ça, c'est carrément un autre plan de déshumanisation. Mais sachez une chose, mes très chers frères et sœurs. Au final, sur cette jolie planète, je vais vous dire une chose. Un homme restera toujours un homme, même s'il fait une opération chirurgicale pour se créer un creux entre les deux jambes. Un homme restera toujours un homme. Il ne pourra jamais tomber enceinte. Même s'ils vont tout transformer en lui pour créer une grossesse artificielle. Un homme restera un homme parce que son ADN, c'est celui de l'homme.
ses cellules, tous ces je ne sais quoi en lui. Ce sera un homme, une femme restera une femme. Il a donc eu aujourd'hui cet article hyper intéressant, partagé par nos amis du Gateway Pondit en ce 9 décembre 2022, qui est extraordinaire et je vais vous le lire. Mais avant, par rapport à ce que je venais de partager en disant, en me référant au message de 17 qui dit êtes-vous prêt à défendre votre pays? C'est un message indirectement, on peut le dire, adressé aux militaires américains, patriotes. Merci à Space Force et à tous les militaires patriotes de par le monde. On demande aux militaires s'ils sont prêts. Alors, vous savez, la plupart des patriotes brésiliens qui soutiennent le président Bolsonaro, ce sont des patriotes, tout comme ce grand patriote sur votre écran qui s'appelle Ricardo Arura. Ricardo Arura est un grand patriote que vous voyez là sur votre écran, qui est en train de s'exercer à ce qu'il sait faire. C'est un député brésilien qui a carrément dit indirectement au président Bolsonaro qu'ils sont prêts. Capitão, estamos prontos, aguardando o comando. Indirectement donc, les militaires brésiliens disent au capitaine Bolsonaro, c'est bizarre, il l'appelle capitaine, et nous appelons Bolsonaro capitaine ici, c'est incroyable. Est-ce qu'il nous écoute par hasard? Je sais pas. Ok, ils disent capitaine, nous sommes prêts. Estamos prontos. Brave patriote brésilien était il y a moins de 24 heures, si je ne m'abuse, devant la Cour suprême pour rappeler aux traîtres, aux juges traîtres, qu'ils sont des salauds, pour leur rappeler que Bolsonaro est leur président. Des accusations ont été déposées au Brésil pour l'arrestation d'un juge socialiste corrompu de la Cour suprême. Encore une fois, des accusations criminelles ont été déposées auprès de la Cour suprême militaire, demandant l'arrestation du juge en chef de gauche, Alexandre de Moraes. Des manifestations massives sont prévues ce week-end au Brésil. Les manifestations demandant l'intervention de l'armée. Vive les patriotes brésiliens à genoux. Ils demandent l'intervention de l'armée. Donc, l'armée brésilienne, il faut rappeler, continue de se mobiliser. Selon des messages, selon plusieurs messages, l'armée brésilienne, on va revenir à cet article, continue donc de se mobiliser. Ceci est très important. Alors, une information également qui m'a intéressé par rapport à ces événements se passant au Brésil, c'est ceci. Un instant, je vous dis, c'est une émission que j'ai improvisée. J'ai improvisé l'émission, donc restez avec moi. Merci de votre patience. Alors, je disais donc que l'armée brésilienne continue de se mobiliser selon des messages sur Getter, qui est très actif. Des unités spéciales de la police brésilienne ont scandé aux partisans de Lula, faites très attention. Faites attention. Bande de salauds, Bolsonaro est le président du Brésil. Emportant des croix chrétiennes, façon croisée, se préparant à l'action. Et c'est extraordinaire. On peut voir, je ne sais pas si on peut s'apercevoir des croix chrétiennes ici sur cette photo. Peut-être pas. Ok, je vais revenir à cette information, pas à cet article. Donc ceci est quand même assez symbolique. Et surtout qu'il y a également des manifestants devant le quartier général de l'armée au Brésil qui ont scandé que le peuple brésilien autorise le président Bolsonaro à intervenir. Maintenant que les accusations criminelles auprès de la Cour militaire supérieure ont été déposées hier, jeudi soir, 8 décembre, demandant l'arrestation du juge de la Cour suprême des globalistes, du juge des globalistes qui veut installer Lula contre la volonté du peuple. Il faut s'attendre à un week-end ou à des jours, des semaines assez intéressantes du côté du Brésil. Et nous allons couvrir tout cela
dans le MDL Report. C'est l'information majeure que je vais partager avec vous par rapport aux dernières informations brésiliennes. Donc, l'affaire sera entendue par le juge Arthur Vidigal de Oliveira pour ce qui est de cette accusation criminelle déposée encore une fois hier auprès de la cour militaire. Le plus important, c'est auprès de la cour militaire. Les militaires ont fait leurs investigations. Ils ont constaté qu'il y a fraude, donc ils mènent leurs actions. Le fils de Bolsonaro rappelle donc à ce juge Alexandre de Moraes qu'il est malade, qu'il est désemparé. Il ne respecte pas la loi, il ne respecte pas la Constitution. Le Sénat et les autres juges de la Cour suprême ne font rien. Donc tout peut arriver, ça vaut le coup de tout donner, selon le journaliste Paolo Filho. Flavio Bolsonaro a démenti les informations des médias de propagande, selon lesquels il aurait admis que Bolsonaro allait se retirer et remettre le pouvoir à Lula. Et tout ça donc, c'est la propagande, une tentative de propagande, ok? Des tentatives de propagande. Selon des noms qui ont fuité, le condamné communiste corrompu, Luiz Inácio Lula da Silva, purgera le haut commandement militaire si jamais il arrivait à prendre le pouvoir, ce qui met la pression sur le commandement patriotique pour qu'il agisse maintenant. Donc les militaires brésiliens sont obligés d'agir. Les militaires brésiliens sont obligés d'agir. En résumé, il dit, lui, le général, en fait, que eux, ils préviennent ceux qui flirtent avec le communisme et ceux qui ont peur, parlant au peuple brésilien, au Parlement. Nous avons déjà choisi, dit-il, nous avons déjà réagi en d'autres occasions. Il parle des militaires. Si nécessaire, nous donnerons notre vie pour défendre la liberté de notre peuple. Il n'est pas antidémocratique d'évoquer l'article 142. Ceux qui sont en dehors de la loi doivent avoir peur. Les traîtres doivent avoir peur. Donc les Brésiliens, les militaires patriotes brésiliens sont debout. Ils ont affiché leurs intentions réelles de faire valoir le droit, de faire respecter la Constitution. Bravo donc à tous ces patriotes brésiliens qui sont debout. Ceci est extraordinaire. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines. Surtout avec les sorties de Twitter qui ont confirmé la manipulation des élections, non seulement par les machines de vote, mais surtout pour influencer l'opinion publique. Cela est très important.